On se retrouve pour ma vidéo préférée et votre vidéo préférée du mois. C'est parti pour le bilan du mois de septembre. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Je vous propose qu'on se retrouve directement sur mon écran d'ordinateur. Septembre, c'est juste dingue à quel point le mois est passé vite. Je n'ai rien vu. Je sais pas pour vous. Je pense que c'est un peu toujours comme ça. C'est la rentrée, on fait plein de choses. On a l'impression que tout le monde est en train de faire énormément de choses. Et du coup, tout va très très vite. Et moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vu. Et pour autant, j'ai passé un super mois et on va voir ensemble pourquoi et un peu pour quelles raisons. Dans un premier temps, qu'est-ce que j'ai aimé ce mois-ci? Alors honnêtement, c'est vachement en lien avec tous les objectifs que j'ai validés, mais j'ai fait beaucoup de choses. J'ai validé pas mal de choses et vraiment je le conseille. Je sais que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont contacté dans les dernières semaines en me disant pourquoi est-ce que tu fais autant de bilans? Est-ce que ça te sert vraiment? Moi, je n'ai jamais commencé, je me rends pas forcément compte si ça aurait un intérêt. Honnêtement, vous n'avez aucune idée d'à quel point je me sens productive grâce à ça. D'ailleurs, le bilan du mois prochain, ce sera le 12e bilan que je fais sur cette chaîne. Ça fait 1 an que je vous partage tous les mois et franchement, ça a été une des meilleures décisions pour mon business, pour ma productivité, pour ma santé mentale. Je me sens beaucoup plus alignée avec ce que je fais depuis que je fais tous ces bilans. Donc si vous posez la question de est-ce que je devrais faire ce qu'elle est en train de faire? Oui, absolument oui. Donc concrètement, j'ai kiffé ce mois-ci parce que j'ai fait plein de choses. En ce qui concerne les objectifs du mois. Dans un premier temps, donc on avait le tournage de méthode fondamentale. C'est bon, j'ai recommencé, j'ai repris le début des formations. Donc là, il y a toute la partie 1 en fait a été filmée, l'introduction, etc. Ça va rentrer en montage avec les filles, ça va être mis sur la plateforme. Les personnes qui ont déjà accès à la plateforme vont y avoir accès, l'accès n'est pas encore fait. Et dès que les premières vidéos seront là, les personnes y auront accès. Je ne vais pas attendre de faire toute la formation pour donner l'accès, c'est beaucoup trop long. Autant que je donne et que les vidéos en fait arrivent petit à petit. Donc au niveau du tournage, on a avancé, c'est pas terminé, mais on a bien avancé. Ensuite, mini vidéo pour les pages de remerciements. Donc ça a été fait aussi. En fait, je voulais vraiment, vous savez, avoir des mini vidéos très très courtes. En fait, je voulais changer le format de mes pages de remerciements parce que je travaille beaucoup sur mes chiffres, sur les statistiques, sur la conversion. Du coup, j'essaye pas mal de nouvelles choses. Donc n'hésitez pas à aller télécharger n'importe lequel de mes freebies et vous tomberez sur une de ces fameuses mini vidéos. Vidéo de vente pour la formation YouTube, c'est fait également. Du coup, tout ça a été activé. Pareil, si jamais vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à aller directement dans le Linktree. J'en ai pas fait la promotion, j'en ferai pas la promotion pour l'instant parce que c'est pas du tout ma priorité. Ouais, c'est pas ma priorité. Donc on verra plus tard. Elle est là, elle est active. Les gens qui l'ont acheté, y ont accès. Les gens qui ont fait le mastermind, y ont accès. Tout le monde est très content. Si vous voulez vous lancer sur YouTube, n'hésitez pas. Mais voilà, sinon je parlerai pas plus que ça, du moins cette année. Au niveau des templates Notion, du coup, il y a eu la mise à jour en fait du Master Notion et la création du Master Freelance. Le Master Freelance n'est pas encore en vente, tout simplement parce que je l'ai pas mis en vente pour l'instant, j'ai pas encore fait la vidéo YouTube, il va falloir que je le fasse, donc pour l'instant, en tout cas, c'est pas du tout actif. Mais les 2 templates sont prêtes. Le Master Notion, vous pouvez le retrouver directement sur la boutique Notion dans le lien en bio. Et ensuite, on a les stories à la une, donc j'ai refait toutes mes stories à la une. J'ai pas fini de publier, si je dis pas de bêtises, il doit rester les stories de Less Productivity et par contre tout le reste et mes services sans doute aussi, mais sinon tout le reste a été mis à jour. Honnêtement, je suis trop contente, c'est beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus moi, c'est beaucoup plus pro, donc très contente d'avoir mis ça à jour. Ensuite, au niveau du perso, du coup, je suis partie pendant 3 jours au UK avec mes parents. C'était très rapide, honnêtement. On a fait beaucoup de voitures, on a pris le ferry pour y aller, donc c'était assez long et tout. C'était une expérience particulière parce que ça faisait genre 15 ans que j'étais pas partie avec mes parents comme ça que tous les trois. Là, j'avais vraiment l'impression d'être pour le coup la daronne. C'était moi qui conduisais, c'était moi qui disais on fait ci, on fait ça, enfin bref. Donc c'était cool. Honnêtement, j'ai passé un très bon moment et c'était important pour moi de le faire avant qu'on déménage justement en Roumanie parce que ben ouais, c'était cool d'avoir un moment avec eux, de pouvoir profiter et du coup ça a été une super expérience. J'ai ramené beaucoup de chocolat, on a bien profité, mangé des full breakfast, des scones tous les jours, enfin voilà, ça a été un gros kiff. Et vraiment ça m'a aussi permis de me rendre compte que j'adore le UK. C'est vraiment un pays que je kiffe. Je me verrais pas y revivre maintenant, surtout avec la situation Brexit et tout. Mais voilà, on n'est pas allé jusqu'à Londres, mais si j'avais été jusqu'à Londres, j'aurais peut-être pas le même discours aujourd'hui. Les 8 000 pas par jour, eh ben écoutez, c'est bon. Alors j'ai pas vérifié, mais je regarde un peu tous les jours. Donc je pense qu'on doit être pas trop mal par rapport à ça. Mais je vais vous dire tout de suite pour pas vous arnaquer tout simplement, hein. Voilà, septembre, on est du coup à 8 250 pas, 8 520 pas d'ailleurs, Aude. Donc très cool. Écoutez, très bien.
bien, c'est ce qu'il fallait de toute façon, il faut que je continue à marcher un peu à cette cadence, donc c'est parfait. Et pour terminer, on avait du coup commencé le déménagement. Alors, commencer, c'est un bien gros mot. Nous avons acheté des cartons, donc ça c'est mis «en chemin» entre guillemets. Mais voilà, on est un peu, franchement on est un peu tranquille là-dessus, on se prend pas trop la tête. On y va dans tous les cas la semaine prochaine en Roumanie pour pouvoir trouver notre appart, faire les trucs administratifs, comprendre comment ça marche administrativement parlant, parce que, bah, c'est pas si facile en fait, enfin si, c'est pas compliqué non plus, mais voilà, il faut bien qu'on sache, on va avoir une société, on va se verser les salaires, les cotisations, enfin c'était plus simple d'avoir les informations en France, donc là, il faut aussi qu'on sache bien comment ça va se passer là-bas. Au niveau des connaissances, bah, rien de très particulier, je vais rien mettre ici parce qu'il y a rien de j'ai rien appris à faire ce mois-ci, enfin si, je sais très bien faire le couscous maintenant, si jamais vous voulez tout savoir. Je me suis mis à faire du couscous depuis quelques semaines et je gère extrêmement bien ma recette de couscous, donc voilà, c'est aussi un de mes objectifs pour l'année prochaine, c'est de passer beaucoup plus de temps, vous voyez, sur des trucs comme ça. Genre apprendre à faire manger, apprendre, je vais pas faire de la couture non plus, hein, mais voilà, vraiment prendre du temps, sur certaines choses. En ce qui concerne le money, eh beh, écoutez, je reviens, je vais regarder et on se retrouve juste après. Je le dis officiellement, j'ai fait mon premier 10 000 €. Donc j'ai fait 10 900 €, un petit peu plus que 900 € ce mois-ci. Incroyable. Je pensais pas que ça allait arriver. Enfin, je sais pas que je pensais pas que ça allait arriver, mais «j'y pensais pas» entre guillemets et du coup trop contente. Trop contente que ça soit arrivé, trop contente d'avoir fait mon premier 10 000 €. Franchement, c'est une super réussite, mais j'en ferai un post Instagram, ça veut rien dire. Honnêtement, ça veut rien dire parce que là, j'ai fait un super gros chiffre d'affaires, parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont payé cash, mais ça veut pas dire que je vais faire la même chose le mois prochain. Donc ça, c'est voilà, c'est une notion qui est pour moi importante à prendre en compte, mais d'une certaine manière, ça me fait quand même kiffer parce que je me dis: «Ça va faire 1 an que j'ai commencé à faire ces bilans». D'ailleurs, faudrait qu'on aille voir je vais aller voir quel était mon chiffre d'affaires sur le premier bilan du coup, que j'ai fait. Je regarde ça. À l'époque, je remplissais manuellement. Jean-Mich a du temps à perdre. OK, je devais faire 2 400 € parce qu'à l'époque, je partageais un peu plus les, prévisionnels. En soi, ce mois-ci, je devais faire 5 600 € et du coup, j'ai fait 10 000 et j'avais fait 3 500. Donc bah, c'est trop cool parce que j'ai fait plus 3 en 1 an. Donc vraiment pour ça, bravo à moi-même. Je suis, très, très contente de ce que j'ai réussi, à achever donc je suis très contente. En ce qui concerne le contenu, on a été bon, sur les posts. Dans tous les cas, c'est plus moi qui l'ai fait donc forcément c'est un peu mieux. Les stories pertinentes, ouais franchement j'en ai fait, c'était cool, ça a converti un petit peu donc c'est chouette. Je vous avoue que là moi je ressens une baisse et avec mes clients c'est pareil au niveau de la vente de formation. Alors je vends beaucoup de coaching mais je vends moins de formation, ce qui moi m'arrange pas. J'aimerais que ça aille dans le sens. Donc il faut que je retravaille ça aussi, mais voilà, je vais retravailler en tout cas le format story pertinente une fois que j'aurai fini méthode fondamentale. En fait, ça c'est hyper important pour moi de vous le dire, mais vous êtes pas obligé de tout faire en même temps. Enfin, moi aussi j'ai envie hein, de faire un site web, de faire un blog, de créer ma newsletter, de vendre mes accompagnements. J'ai envie de tout faire. C'est juste pas possible. Genre vraiment, c'est pas possible. Donc parfois il faut prioriser, il faut choisir d'aller vers quelque chose plutôt que quelque chose d'autre. Là, moi, dans mon cas, je choisis de finir ma formation méthode fondamentale avant de faire tout le reste. C'est bloquant, mais bah voilà, j'ai par exemple généré pas mal de trésorerie, ce qui me permet d'être tranquille pendant plusieurs mois. C'est aussi pour ça que je fais ce genre de choses. Donc clairement, les 8 vidéos sur YouTube, ça a été bon, les 4 épisodes de podcast également. Mais voilà, ça c'est le contenu, c'est géré un peu à droite et à gauche dans tous les cas. Et d'ailleurs, je reviens, je reviens encore une fois sur ces 10 000 € parce que je trouve intéressant aussi de le mentionner. C'est pas parce que j'ai gagné 10 000 € ce mois-ci que je vais me payer 7 000 €. Pas du tout. Je me paye toujours la même chose, j'ai un salaire fixe, voilà. Et ça, je pense que c'est aussi ce qui fait, alors ma force, je sais pas si c'est un grand mot de dire ça, mais c'est ce qui fait que je sais que ça va bien se passer, c'est que du coup j'ai de la trésorerie, je peux voir venir et vraiment je le lis partout, quasiment toutes les personnes qui ont des problèmes avec leur société, qui finissent par devoir fermer, c'est parce qu'il y a un gros problème de trésorerie. Et moi, c'est un truc qui me hante, qui me fait trop flipper. J'ai 3 personnes qui travaillent avec moi et en fait, il est hors de question que demain, je doive leur dire: «On arrête de bosser ensemble parce que j'ai plus de quoi te payer» et en fait, de devoir annoncer ça, genre, du jour au lendemain à la personne. Vous vous rendez compte de la situation dans laquelle vous mettez la personne en face de vous? Enfin, c'est une angoisse pour moi, même si ce ne sont pas des salariés, ça reste des freelances et c'est une angoisse. Donc j'ai vraiment besoin d'avoir ouais, cette sensation, voilà, d'avoir de la trésorerie, de savoir où je vais et cetera. D'ailleurs, j'ai pas encore écouté l'épisode de podcast, mais peut-être que vous voyez qui est, Laurie de Basic Coaching. J'ai vu juste un petit extrait du podcast qu'elle a fait avec, Coucou les girls, où elle expliquait en fait que la personne avec qui elle travaillait, par le passé ne mettait pas les cotisations URSSAF de côté.
Ce qui veut dire qu'à la fin de l'année, l'URSSAF lui a dit: «Hé, hé, hé, tu nous dois, je sais pas combien de milliers d'euros» et bah, ça te bute un business, en fait. C'est un coup à mettre la clé sous la porte. Je trouve ça incroyable, donc c'est des choses auxquelles il faut faire attention, il faut se responsabiliser énormément et voilà, moi j'ai vraiment envie de le faire et de bien le faire, pour le coup, pour que ma société, grandisse de la manière, dont j'ai envie qu'elle grandisse. En ce qui concerne les objectifs de la team, donc le montage vidéo, c'est bon, montage podcast, ça a été bon aussi. Montage vidéo, finalement, Céline m'a fait pas mal ce mois-ci, contrairement à Jade, parce que Jade avait pas mal de choses perso, donc voilà, on a dû un petit peu se réorganiser au dernier moment, ce qui est jamais facile, cool, mais voilà, c'est la vie. Création de contenu Instagram, c'est bon aussi. Du coup, montage de MF et création de la plateforme, non, parce que là, je suis en train de faire les vidéos et bah, du coup, c'est Céline qui va s'occuper de tout ça. Céline était en vacances jusqu'à, il y a 2 jours, je crois, et du coup, voilà, elle va s'en occuper surtout sur le mois d'octobre. Donc ça, je l'ai remis sur le mois d'octobre. La mise à jour des mails, des freebies, ça n'a pas été fait non plus, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de mettre mon nez dedans. Pareil pour la création du blog et pareil pour la mise en place de la newsletter. Donc rien de tout ça n'a été fait ce mois-ci, c'est pas grave. On verra le mois prochain. Où est passé mon temps en septembre? En septembre, j'ai du coup travaillé moins de 100 heures. Très belle perf. Je sais pas si c'est une très belle perf, mais voilà, c'est cool. Après, je suis partie en vacances pendant 3 jours, du coup, voilà, c'est à prendre en compte aussi. Ce qui prend le plus de place ce mois-ci, contrairement à d'habitude, c'est le coaching. J'ai fait beaucoup, beaucoup de coaching. J'ai réduit mon temps de retour client. Alors, comment l'expliquer de la bonne manière? J'essaie d'être plus effective sur mes retours clients, de moins c'est pas moi qui, enfin, c'est pas que je me perds, mais voilà, parfois je pourrais être plus straight to the point. Donc voilà, j'essaie d'être plus straight to the point, donc d'essayer de passer aussi moins d'heures là-dessus. C'est mieux pour les personnes qui regardent mes vidéos après, c'est mieux, enfin, du coup, mes clients qui regardent mes vidéos après, parce que je leur fais des vidéos. Voilà, c'est mieux pour tout le monde, donc j'essaie d'être plus efficient par rapport à ça. Ensuite, on a YouTube, forcément, 15 heures, on a repris à fond au niveau de la chaîne, donc forcément, ça augmente énormément. D'ailleurs, ça, j'aimerais que ça passe, que ce soit encore plus gros pour les semaines, les années à venir, le mois à venir. Donc voilà, on verra comment ça se passe l'année prochaine. Instagram, on a 10 heures, tout simplement parce que j'ai refait les stories à la une. Donc forcément, ça m'a pris beaucoup de temps et ça, je l'ai mis dans Instagram. Et Template Notion, on a 7 heures parce que j'ai créé pas mal de Template Notion ce mois-ci, que ce soit pour mes clients, pour YouTube, pour voilà, des templates que je vends. Donc ça a pris beaucoup, beaucoup de mon temps. Après, on a plein d'autres choses, hein, comme vous pouvez le voir. Mais voilà, les gros focus ont été là et du coup, ça a du sens parce que c'est de là que vient mon chiffre d'affaires. Donc forcément, ça a du sens que je mette mon temps ici. En ce qui concerne les objectifs du mois, alors j'ai oublié de les effacer pour les remettre, donc on va faire comme si de rien n'était. Du coup, bah, tournage de MF, forcément, la gestion de mes 13 clients, parce qu'en ce moment j'ai 13 personnes avec qui je travaille, donc forcément, vous doutez bien que ça me demande du temps. La création du blog, j'aimerais bien qu'on le fasse quand même, et les mises à jour des pages de capture. Je vais essayer un nouveau format pour mes pages de capture. Pareil, comme je vous disais, je m'intéresse beaucoup à mes statistiques, je regarde beaucoup ce qui se passe sur mes stats, et du coup, bah, j'ai envie d'augmenter mes taux de conversion, comprendre un petit peu mieux ma cible, ce qu'elle recherche, ce qui l'a fait passer à l'action, etc. Donc on va faire des tests sur les pages de capture. Au niveau perso, bah, du coup, on va une semaine à Bucarest. Honnêtement, j'ai trop hâte, c'est incroyable. Il devait faire un temps de folie. Je crois qu'il va faire un gros temps de merde. Toujours comme ça avec nous de toute façon. Donc là, ouais, à Brest, il fait 18. Voilà, ce que Brest, quoi. Bucarest, là, il fait 27. Mardi, il fait 24. Oh, ça va, il fait 23. Ok, donc il fait à peu près 23 quand on est là-bas, donc trop cool. Et du coup, ouais, trop hâte. Je pense que je vous vloguerai dans tous les cas là-bas. Donc on va chercher un appart. Enfin, j'ai mis appart. En soi, on a vu des maisons hier. En vrai, je vais vous montrer. Alors, je vais cacher, je vais voir si je peux cacher le prix et tout, parce que voilà. Bref, j'ai pas envie de vous montrer ça. Je sais pas si je peux vous montrer. Attendez. Genre, je me fais chier à vous montrer comme ça. Donc, vous voyez, c'est genre petite résidence comme ça. Petite maison. Petite maison, il y a plusieurs chambres, une cuisine bleue et oui, oui. Mais bref, enfin, grosse dinguerie. Franchement, le pétage de câble. C'est le même prix qu'on paye ici, donc on peut se le payer. Et il y a 4 salles de bain. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille foutre de 4 salles de bain? Enfin, tout de suite, la meuf qui fait le ménage qui pense, tu vois. Mais bref, enfin, dinguerie. Il y a même il y a un jardin et tout. Bref, donc appart slash maison, on verra bien ce qu'on trouve. Au niveau des connaissances, absolument que dalle. Alors si connaissances, putain, mais j'aurais pu mettre, j'apprends le roumain, les enfants. Ça fait, je sais pas si je vous l'ai dit ici, ça va faire 1 mois et demi, je pense, que je fais du roumain maintenant. Donc je sais dire certains trucs, je vais pas le dire ici pour l'instant parce que mon accent est terrible. Mais voilà, on apprend le roumain, c'était hyper important pour nous au niveau respect, en fait, par rapport voilà, aux personnes avec qui on est, avec notre environnement et tout. Et bah, comme je l'avais expliqué, donc petit 1, il faut savoir que le roumain est très peu parlé par les Roumains. Et en fait, ils sont du coup très contents, encore plus respectueux si on apprend leur langue. Parce que forcément, ça montre en fait un gage de comment dire, de confiance, de sympathie. Donc
c'était aussi pour ça qu'on l'a fait, parce qu'on avait envie de prouver, voilà, qu'on venait pas juste là pour, «profiter du pays» entre guillemets et qu'on avait vraiment envie de kiffer. Et la deuxième chose, c'est que, bah, comme vous le savez peut-être, on a vécu, 2 ans en Thaïlande et 1 an en Espagne et en fait, autant la Thaïlande, on s'est hyper bien acclimaté. Moi, j'ai appris un peu le thaï, j'étais avec des Thaïs, donc voilà. Mais l'espagnol, j'en parle pas un mot et en fait, je sens que j'ai pas réussi à m'acclimater, en fait, à l'Espagne à cause de ça et je pense qu'on aurait vraiment pu y rester pour le coup. Donc voilà, vraiment envie de m'acclimater et de pouvoir parler roumain. On pourra mettre dans les connaissances parler roumain. Au niveau monnaie, on est, très, très bas ce mois-ci parce que j'ai eu, comme je vous l'ai dit, j'ai eu plein de paiements, cash, donc j'ai très peu de paiements en différé comparé à d'habitude. Donc là, on a vraiment pas grand-chose, donc on sera à 2 000. Au niveau du contenu, comme d'hab et au niveau des objectifs de la team, on a du coup, bah, vidéo YouTube, podcast, contenu Instagram et tout ce qui n'a pas été fait le mois dernier, c'est-à-dire création de la plateforme et montage de méthodes fondamentales, la mise à jour des mails, le blog et du coup, la mise en place de la newsletter. J'espère comme d'habitude que cette vidéo vous aura plu. Je commence à avoir grave de soleil, vous avez plus trop me voir, mais en avant, j'adore ces vidéos, je trouve ça trop bien à faire. J'ai hâte en fait, je sais pas si je les regarderai. Je sais qu'en tout cas l'année prochaine, je vais regarder mon bilan de l'année avant de faire, mon bilan, du coup 2023 et j'aime trop pouvoir faire ça, vous montrer tout ce qui se passe et tout dans mon business, c'est encore trop bien. Et c'est pour ça que j'ai hâte aussi d'être, dans un environnement où je peux plus filmer, où je suis plus à l'aise. Là, c'est vrai que, en fait, au quotidien, j'ai du mal à vlogger, tout simplement parce que je ne me plains pas, mais même si notre maison est très grande, elle est faite de manière à ce qu'on s'entende beaucoup. Donc, mon conjoint, en fait, il y a entre nous 2 il y a une salle de bain, mais il est juste derrière et en fait, on s'entend beaucoup et du coup, je me vois pas vlogger dans la journée quand il est là et du coup, le fait d'avoir la maison que je vous ai montrée, par exemple, ça pourrait être trop bien parce qu'on pourrait beaucoup plus vlogger même enfin, voilà, il y a plein de cafés à Bucarest et puis filmer ici dans un café alors que tout le monde parle français, ça me saoule, alors qu'aller filmer là-bas, ce sera différent. Bref, assez de blabla, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.